Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'OSS Cameroun. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, ce sera de contribuer à un projet de Sanix qui a été réalisé en fait, que vous pourrez trouver dans une vidéo d'OSS Cameroun, dans laquelle Sanix essaye de hacker un hacker en lui envoyant une tonne de spam. Donc la partie qui nous intéressera la partie qui nous intéresse dans la vidéo, c'est qu'en fait à un moment, Sanix essaye de récupérer des noms d'utilisateurs parce qu'il en a besoin. Il va essayer de récupérer les noms d'utilisateurs sur un site web et puis il va mettre ces noms-là dans un fichier et puis il va parser ces noms-là dans son code Python pour maintenant pouvoir envoyer ces noms-là dans une fonction qui va exécuter le spam. Donc, en fait, dans la vidéo, Sanix il essaye de récupérer ces noms-là depuis un site web qui s'appelle scarymommy.com. Et donc, ce qu'il fait, vous pourrez regarder, pareil dans la vidéo. Donc, il fait un copier-coller. Donc, il copie comme ça et puis il colle. Il va coller le contenu de ce fichier-là le contenu de ce site-là, il va le coller dans un fichier. Et en fait, j'ai réussi à récupérer le code source dont le répertoire est dans la description de la vidéo de Sanix. Et il va mettre ces noms-là dans ce fichier names.txt que vous voyez ici. Et donc, ce que Sanix fait alors, donc vous pourrez regarder que la structure du fichier n'est pas très propre. Donc, on a par exemple les chiffres là qui sont là, mais qu'on ne voudrait pas avoir forcément. On a ces espaces ici qu'on ne voudrait pas aussi avoir. Et donc, en fait, ce qu'on va faire avec notre programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de raffiner un peu la structure du fichier. Et pour le faire, on va utiliser bash. Donc bash qui est un interpréteur de commande. C'est en fait cette commande-là qui s'exécute quand vous ouvrez votre terminal et qui va en fait récupérer tout ce que vous avez saisi dans votre terminal et puis quand vous avez appuyé Entrée, donc vous tapez des chaînes de caractères avec votre clavier et tout, et dès que vous appuyez sur Entrée, l'interpréteur de commande va récupérer ce que vous avez tapé, va l'interpréter et puis va exécuter les commandes, il va exécuter en fait le code que vous lui avez envoyé. Et donc l'interpréteur de commande qu'on va utiliser ici, c'est bash pour réaliser ça. Donc ça, c'est un cas pratique en fait d'utilisation de bash qui pourra peut-être vous servir plus tard dans votre développement. Donc on va voir comment faire ça. Donc pour contribuer, la première chose à faire, c'est qu'il faut créer un fork du projet. Donc moi, j'ai déjà fait un fork du projet de Sanix parce qu'il fallait que je regarde comment faire ce qu'il fallait faire. Et en fait, une fois que vous avez fork le projet, il faut maintenant le clone. Donc il faut créer un clone. Et c'est ça qu'on va faire. Donc vous ne créez pas un clone, vous clonez le projet sur votre répertoire, sur votre machine en local. Donc vous venez sur Scamy. Et vous pourrez voir, donc on va voir un peu le contenu du fichier names.txt. Le contenu du fichier name.txt, voilà, c'est en fait ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc on a 92 entrées, ça a l'air propre. Et on va essayer d'écrire un wineliner avec bash pour transformer le contenu de ce fichier-là. Donc pour le faire, la première chose à faire, on va essayer afficher le contenu du fichier là sur la sortie standard avec un cat, en faisant un cat. Donc cat, ça affiche le contenu du fichier. Et vous pourrez regarder effectivement le manuel de cat ici, en tapant man-cat qui affiche le manuel de la commande. Donc vous pourrez voir ici que cat en fait permet de concaténer et afficher le contenu d'un fichier. Donc on va faire ça, on va faire un names.txt. Mais maintenant, c'est bien d'afficher le contenu, mais il faut bien pouvoir le transformer. Donc on va essayer de transformer ça, le contenu de ce fichier-là, mais en quoi? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de retirer déjà ces espaces-là, parce que c'est pas très joli, et on voudrait juste avoir soit un espace, soit quelque chose entre les deux, peut-être un point virgule ou quelque chose. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Donc, pour faire ça, on utilise en général la commande tr. Donc tr, ça permet, je crois que ça vient de trim, je m'avance un peu, j'essaye, mais voilà, pardon, c'est translate, ok. Donc tr, c'est translate. Et tr, en fait, ça va prendre
ça va récupérer le contenu depuis l'entrée standard. Donc, en fait, voilà, une string, en fait, une chaîne de caractères depuis l'entrée standard, et ça va traduire, en fait, voilà, ça va traduire le contenu de ce fichier-là en quelque chose d'autre en fonction de ce que vous lui envoyez comme argument. Et donc, là, et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, par exemple, ici, disons qu'on fait tr, je vais juste essayer, hein, je suis pas sûr que ça va marcher. Donc, si je fais tr hello, non, si je fais tr h, donc je transforme tous les h en p, comme ça, et je tape hello. Vous allez voir que hello s'est transformé en pelo. Donc, si je fais, je sais pas moi, hurrah, je sais pas, c'est comme ça qu'on écrit hurrah, donc ça se transforme en pourra. Donc c'est pas très joli, enfin c'est bien comme ça, mais c'est pas très utile. Donc ce qu'on va faire, on va voir un peu ce que ça donne avec ce cas-ci. Donc nous on a besoin d'envoyer en fait dans l'entrée standard de tr, on a envie de lui envoyer une string. Et pour faire ça, il faut utiliser un pipe. Donc on va utiliser la commande echo pour faire ça. Donc echo en fait ça affiche le contenu, ça affiche en fait tout ce qui est à gauche de echo. Ça réaffiche ça en fait, ça réaffiche ça en fait sur la sortie standard. Donc si je fais hello Boris par exemple, ça va afficher hello Boris. Si je fais echo je suis con, ça va afficher je suis con. Et donc on va envoyer donc le contenu de je suis con à la commande tr par exemple. Et pour faire ça on a utilisé un pipe. Donc le pipe c'est on appelle ça syntactic sugar. Donc c'est du sucre syntaxique qui récupère le contenu de la sortie standard et puis qui l'envoie dans l'entrée standard d'une autre commande. Donc je répète, ça récupère le contenu de la sortie standard de la commande de gauche et ça l'envoie dans l'entrée standard de la commande de droite. Donc on va voir ce que ça donne. Si je fais hello je suis con et que je veux trimer, donc je veux translate, je veux traduire par exemple les S en, je sais pas moi, en Z. Donc on va avoir je suis con par exemple. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ici. Et par exemple pareil, donc alors je vais essayer de faire la même chose. Donc echo, pardon, je suis con et je tr ça. Et donc maintenant ce que je veux faire c'est que je veux transformer transformer ces espaces-ci en point virgule. Donc ça va transformer les espaces en point virgule. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire en fait avec le contenu de notre fichier. Donc on réessaye. Attends, maintenant il y a un truc qui est intéressant, c'est que je peux faire ça aussi. Ok, donc ça marche pas. Donc getNames.txt, on pipe, donc on affiche le contenu de names.txt dans la sortie standard. On envoie le contenu dans la sortie standard grâce au pipe à la commande tr. Et puis, on essaie de transformer les espaces en quelque chose d'autre. Donc, on essaie, on voit ce que ça donne. Je ne pense pas que ça va fonctionner, mais on va voir. Donc, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ce qui est ici, en fait, on dirait que ce ne sont pas des espaces. Peut-être que je me trompe. On dirait que ce ne sont pas des espaces. Donc, on va essayer avec autre chose. On va essayer, par exemple, avec la tabulation. Ok, donc c'est parfait. Donc là, ça marche. Donc en fait, comme c'était des tabulations, donc on voit que ça a marché direct. Donc ça a transformé les points-virgules, les tabulations en points-virgules. Mais vous voyez ici par exemple que dans ce cas-ci, il y a quelque chose qui est assez particulier qui s'est produit, c'est que ça a créé 2 points-virgules ici. Et on ne veut pas que ça se produise. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc TR a en fait un argument qui s'appelle S. Donc ça permet de squeeze multiple occurrences of a characters listed in the last operand. Donc par exemple, en fait, comme si je réaffiche ça. Donc ici par exemple, on suppose que, donc ça c'est disons que ça c'est égal à 2 tabulations. Donc ce que ça va faire c'est quoi? C'est que le backslash t ici, qui est notre tab, si je mets -s ici, ça va considérer toutes ces occurrences de la tabulation-ci en une seule. Donc ça va squeezer ça en un seul temps, ça va compresser ça en un seul élément. Donc on va essayer de voir, et vous voyez que Quincy maintenant n'a pas
les deux points virgule. Donc ça a juste un seul point virgule. Et c'est ce qu'on voulait faire. Donc jusque là, on est bon. Donc on est assez content du résultat. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va faire un autre pipe. Donc, pour que je puisse vous présenter l'autre commande. Donc on va faire un autre pipe, c'est qu'on va récupérer le contenu de cette sortie standard là, et on va le renvoyer ailleurs, à une autre commande qu'on va appeler sed. Donc, on va voir un peu ce que ça fait sed. Donc sed, c'est un stream editor. En fait, c'est une commande qui est assez balèze. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourra faire une vidéo particulière pour sed. Mais en fait, sed permet d'exécuter un certain set d'actions, donc un ensemble d'actions en fait sur votre string ou votre stream. Donc le stream, ça va être par exemple ce que vous recevez, ce que vous lui envoyez dans l'entrée standard. Donc par exemple, vous pourrez supprimer des lignes qui matchent un certain pattern. Vous pourrez par exemple remplacer le contenu d'une ligne en fonction des regex que vous pourrez rajouter. Enfin, on va voir ce que ça donne ici, mais il y a plein de vidéos tutoriels sur YouTube qui expliquent ce que sed fait, mais vous pourrez regarder aussi. On pourra peut-être faire une vidéo sur OSS Cameroun qui expliquera comment utiliser sed. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser sed pour en fait remplacer, pour essayer de retirer ça, donc le 80 donc 80, point virgule, et on va essayer de retirer, donc on va retirer les chiffres, donc le nombre qui commence ici, puis le point virgule qui est là, et on va le mettre, et ici on va mettre un espace, en fait. Donc on va séparer les mots par des espaces. C'est ça qu'on va faire. Donc on va voir ce que ça donne. Donc par exemple, pour utiliser sed, sed a plusieurs commandes, et nous on va utiliser la commande de substitution. Donc la commande, voici la commande, donc la commande c'est S, et on va substituer en fait, voilà, on va commencer par les chiffres. Donc ici il faut utiliser une regex, donc on va retirer tous les chiffres de cette string-ci en fait. Donc pour le faire, on utilise en fait une regex et on va faire ça. Donc là c'est intéressant parce que donc je fais 0,9 et j'essaie de supprimer ça. Et là ce qui se passe c'est qu'il essaye donc il a juste récupéré ce premier caractère là. Donc il a pris juste une seule occurrence des chiffres et il a retiré. Mais si je fais G, par exemple, donc il retire tout. G, en fait, ça veut dire que G, tu dis, ça se fait en global. Donc, tu ne te limites pas à la première occurrence, mais en fait, tu le fais sur toute la string. Donc, sur toute la ligne. Et donc, c'est ça qu'on a fait ici. Donc, on a retiré cet élément-là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, avec sed, on peut complexifier cette commande-là, mais on ne va pas le faire ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec sed donc, en fait, sed, on va appliquer en fait une autre transformation. Donc ici, la transformation, ça va être pareil. On va retirer le premier point-virgule. Donc pour spécifier le premier point-virgule, je crois que c'est le chapeau. Et puis ça. Donc si j'appuie sur Entrée, on a retiré le premier point-virgule. Donc ça, c'est des regex en fait. Donc sed vous permet de remplacer le contenu d'un fichier en utilisant des regex qui sont assez balèzes. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant ce qu'on veut faire aussi, donc on va rajouter une autre commande. On va rajouter une autre commande et on va remplacer le dernier point-virgule, dernière occurrence de point-virgule, et on va remplacer ça par un espace. Et on va voir ce que ça donne ici. Vous voyez que le truc a été exécuté correctement. Donc ici en fait on a fait ça de façon séquentielle pour que ce soit plus facile à comprendre, mais on aurait pu écrire une regex extrêmement balèze pour faire ça. Mais ça je ferai ça dans un autre exemple, peut-être avec le même exercice, mais on pourra écrire des regex un peu plus balèzes pour que ça tienne sur une seule commande sed. Donc une fois qu'on a fait ça maintenant, on va mettre names.txt. Donc on va envoyer ça dans names.txt, mais par contre on va appeler ça test. Voilà, names.txt test. Donc on va voir le contenu de names.txt.
et donc vim, et on va faire names.txt test ici. Donc là on est bon. Vous voyez que les lignes ont bien été changées, et avec vim, dans un petit truc avec vim, vous pouvez faire diff 10. Voilà, donc vous pouvez voir en fait les différences qu'il y a entre les fichiers. Donc on voit que le contenu de ce fichier-là est un peu mieux formaté. Donc là on est bon. Et juste pour vous montrer aussi une autre commande, on peut faire la même chose avec la commande diff qui est déjà sur votre terminal et qui vous permet de voir en fait les différences qu'il y a. Mais il y a une autre façon d'afficher ça, donc on pourrait mettre, je crois, -u, vous donne une description un peu comme les commandes Git, comme celle des commandes Git, vous donne une meilleure visibilité des différences en fait entre vos fichiers. Donc là on est bon, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un peu d'exécuter le code. Donc je pense que on va voir un peu comment est-ce que le programme de Sanix peut interagir avec le fichier names.txt qu'on a écrit, par exemple. Donc ce qui nous intéresse, voilà, donc voici le code en fait du bot, et il y a juste une petite partie du code du bot qui nous intéresse, c'est la partie, je crois, alors, donc je vais commenter tout ça, ou alors au pire même je supprime tout, c'est pas très grave, on va pas supprimer, on va juste commenter, on va retirer le proxy ici, on va retirer les threads, les trucs de multithreading parce qu'on ne s'en sert pas du tout, et on va juste essayer d'exécuter en fait, je crois que c'est en ligne sur la ligne 45, on va exécuter le getNames, ce getNames-ci. Donc voyons ce que ça donne, hop. Ou alors attends, je peux juste utiliser, non, allez, on va faire ça comme ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ok, donc là on est bon. Donc on va lui donner, on va voir un peu ce que ça donne en termes d'exécution. Hop, je vais ouvrir notre terminal ici juste pour m'assurer que, juste pour qu'on puisse voir, j'agrandis. Et donc on va exécuter ça, ça ne devrait pas marcher. Ok, access denied. Donc on va donner les droits d'exécution, à ce fichier-ci. On l'exécute. Et là, bizarrement, il ne marche pas. Mais c'est normal parce que je n'ai pas affiché le contenu de ce fichier-ci. Tout à fait normal. On exécute et voilà. Donc on a le contenu de ce fichier-ci. Donc on va copier, on va sauvegarder ça parce que ça sera plus pertinent de sauvegarder. Donc on va appeler ça output JSON. J'appelle ça JSON. Je suis même pas sûr. Ok, le formatage n'est pas correct. Voilà, là c'est mieux. Regardez-moi cette beauté. Il faut utiliser Vim, hein, les gens. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que ici plutôt, on va donner test. Et on va voir la sortie. Normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait cracher. Ok, ça ne crache pas, mais ça fonctionne assez bizarrement. Et on ne veut pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de modifier un peu le code de Sanix, de sorte que ça nous donne quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc on va voir ce qu'il fait. Sans faire un truc, on va pas faire un truc ultra intelligent. Donc ici, isDigit, non c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je mets juste un espace? Ok. On a déjà beaucoup plus de noms. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Mais je pense que ça aussi, en fait, on s'en fout. Parce que ici, si c'est pas un digit, patati patata, et que la longueur est supérieure à 1, non, ça on s'en fout un peu, je pense. Mais est-ce qu'il y a des doublons? C'est ça qui m'inquiète un peu. J'espère que...
Alors on va voir. Donc je vais juste copier. Je vais copier ça un peu pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est la sortie. Namestext.txt. C'est moins peur. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ok. Ah, je vois maintenant à quoi ça sert. Mais ça... Ok, je crois que c'est juste ça qui ne nous intéresse pas. Voilà, c'est bon. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. En fait, c'est ce bloc-ci qu'il fallait retirer, je pense. Donc on regarde, hop. On va faire la même chose. On va faire vim output 2.json. Pareil, hop. On va faire un form. On a bien 223 entrées ici. Et on fait la même chose avec output.json. On a 223 entrées. Et si on fait un win-diff. Oh là là. Win-do diff. C'est pas... Ah, j'aurais dû mettre... Enfin bref, alors... Je m'embrouille un peu avec mes commandes. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup celle-ci. Ok. Donc vous voyez en fait qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est envoyé ici et l'autre. Je ne sais pas si... Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de gain. Le seul truc qu'on a gagné, c'est peut-être ça. Mais voilà, je pense qu'il y avait moyen. Il y a peut-être moyen de faire ça autrement. Mais attendez un peu. Ouais, il y a moyen peut-être d'optimiser ça. Mais on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce code-ci. Hop. Je vais retirer ça. Et puis... Alors. Donc il n'y a pas vraiment de gain. Ça veut dire que Xanix a quand même bien écrit son code. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Je vais changer un peu la version de ce fichier-ci. Dans main.py. Je vais remettre ça comme c'était avant. Je vais rouvrir le contenu du fichier. Et maintenant que je sais... Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer ça. Et je vais mettre... Oh, damn it. Ok. Ah, j'avais pas copié le contenu du fichier précédent. Ok, je crois que c'était juste ça. Hop. Et retirer ça. Voilà. Donc là, on est bon. Parfait. Donc, ça devrait marcher. Donc maintenant, on a tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer output.json, output2.json. On retire tout ça. On va remplacer le names.txt par le nouveau names. On va remplacer le names, voilà. Donc on va remplacer le names test.txt par le names.txt. On va voir un peu le contenu. Hop. Donc on va voir qu'on a un meilleur format. Donc c'est un peu plus joli. Et maintenant on va juste modifier le code. On va rajouter les modifications l'une après l'autre. Donc ça, hop, on rajoute le fichier. Ça, on ne veut pas rajouter, on dit non. Et là, on va faire un commit.fit, on va dire cleanup names.txt file. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut par exemple donner à Xanix, on peut lui mettre en fait dans le start.txt. Non, on peut rajouter juste un fichier script. Allez, on va tenter. Hein. On lui donne un fichier script et on va juste mettre dedans comment on appelait ça. On va juste mettre dedans notre script qui permet de modifier le contenu du fichier. On fait rien de vraiment intelligent. Hein. On met juste ça comme ça. Pour qu'il puisse sauvegarder, pour qu'il puisse savoir et s'en servir plus tard, si jamais, enfin, pas lui, mais on dit ça comme ça. Non, qu'est-ce que je fais? Ah, ici, ok. Reset-mixed. Voilà, donc on va rajouter script.sh.
on va lui dire fit add script. Oh, je vais renommer ça. Parse names.sh. Voilà, on appelle ça comme ça. Et je rajoute parse name. Je rajoute aussi le fait que j'ai supprimé. Voilà. Ah là là, add parse names.sh script. Et donc là, on va créer une branche parse names. On va push notre branche parse names.txt. J'ai quand même envie de tester encore, juste pour être sûr, j'ai quand même envie de tester encore le get names là, avec les modifications que j'ai faites. Vous m'excusez, je ne dois pas avoir une très bonne mémoire, mais je vais juste réessayer pour voir ce que ça donne. Hop. Là, je vais faire un print de get name. Ça s'appelait comme ça, hein? Get name. Alors, attendez. Ah, gen names, sorry. Print gen names. Voilà, un truc comme ça. Hop. Et on va réessayer. Ça marche. Nickel. C'est parfait. Mais ce qui est ici, on ne va plus push ça. Donc, on n'en a pas besoin. Je vais juste réessayer de push. Juste pour double check. Voilà, c'est bon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, oh sorry, une fois qu'on a fait ça, on va voir que notre branche a été push, et puis on peut créer la PR, this pull request, on va lui dire ce que ça fait, this pull request, parses the file, the content of names.txt, un truc comme ça. You absolutely. Donc il n'est pas obligé de merge. Donc comme j'ai dit, c'était juste pour à but éducatif. Donc pour montrer un peu à quoi ça, comment est-ce qu'on peut utiliser Bash. Absolutely don't need to merge this PR. Et on lui envoie un petit smiley. Sanix. Voilà, avec des cœurs et tout. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà. Donc c'est fait et on va attendre maintenant que Sanix merge la PR un jour s'il a envie. Et ce sera tout. Donc voilà pour ce tutoriel. On va attendre. Donc voilà pour ce tutoriel. En fait, je voulais juste qu'on essaie un peu de voir comment est-ce que on peut se servir de Bash pour faire des choses assez simples. Pour vous introduire aussi à certaines commandes Bash que vous pourrez utiliser. Si vous voulez en savoir plus sur ces commandes-là, que vous voulez plus comment dire, de tutos ou bien d'astuces sur Bash, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous en commentaire, on va essayer de faire le maximum. Et puis voilà. Donc on fera d'autres vidéos de contributions comme celle-ci. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous aimez ce qu'on fait, faites un tour sur Open Collective, osscameroun.com. Laissez-nous une petite contribution ici. Ça, c'est notre site. C'est sur ce site-là qu'on récupère des contributions. Il y a plein de personnes qui contribuent déjà avec des sommes qu'on ne pouvait même pas imaginer, genre 150 €, 400 €. Et en fait, toutes les transactions ça nous permet de payer l'infrastructure, de payer des stagiaires, d'offrir des espaces de hosting à des développeurs et de faire tout ce qu'on fait. Donc, venez supportez-nous ou bien allez retrouvez-nous sur Twitter ou sur nos chaînes de Telegram. Tout c'est OSS Cameroun. Alright. Ok, donc, bonne soirée à tous ou bonne journée à tous. Et puis, à bientôt.